Salut, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle Bozolanda Bisso, mesdames et messieurs. Bon, encore une fois de plus, toye pour na kopé Sabino Basango na RDC Monde TV na mon mesano. Les lotos ali le 6 octobre 2023. Tozo poussa na malembe poto comme na processus électoral où ils allaient prévu le 20 décembre 2023, pratiquement dans 2 mois n'andambu. Tozo kende na élection na biso. En tout cas, actualité et donc quoi il y a tongo midi pourquoi il y a un toye les sous na tongo lelo juste pour vous informer par rapport il y a actualité il y a mboka na biso Congo auto pesa kabino tango nyonso juste une manière pour na biso tozala en connexion na bino bat bozolanda biso na tongo lelo tozana ba sujet tozolobela sujet a liboso tozolobela ezali Katumbi a déposé sa candidature na ye depuis le mercredi. Et puis tout de suite, Moïse Katumbi a tardé pour na programme naye ya société par rapport ya candidature naye ndenga déposaki. Donc actuellement où je vous parle, Moïse Katumbi a dévoilé qui o ezali programme ya société naye. Si je me suis soutenu ezali processus électoral ndenga nazo ko commentango actuellement, boyebi que François Xavier Azali archevêque Yabukavu, il a appelé dans un communiqué Kolanda d'abord Oyo ba évêque Balobaki ba bato 5 Balobaki yepe na tour na ye, il a pris le temps ya kosala éveil ya conscience ya ba congolais au cours d'un communiqué Oyo ezalaki rendu public to lobelango pe na émission na biso. Autre chose, Martin Fayoulou a lobby que depuis toujours, il n'a jamais eu le temps de demander na ba cadre na ye. Il a parti ba kende ko déposer ba dossier té na CENI. Mais simplement il a une décision, il y a batunion, c'est-à-dire il y a Lamouka na parti na ye décidé, mais ce n'est pas lui qui a pris le devant pour demander na ba poulet na ye que non ba déposer ba dossier té. On en parle encore dans cette émission. Et puis pour terminer, le 12e candidat à la présidentielle, c'est un ancien collaborateur de Laurent Désiré Kabila. Donc Kabila le père, collaborateur naïe, il s'appelle M. Georges Falaye. Georges Falaye, c'est un ancien directeur des cabinets. Il y a Laurent Désiré Kabila, un ancien ministre de l'énergie. Lui aussi a déposé sa candidature hier. Na niveau de l'Assemblée, CENI, et ça fait 12 candidats jusqu'ici. Oyo va se présenter déjà na niveau ya CENI. Voilà na sommaire na biso. Oyo tozaki nango comme titre tolingi to développer na kati ya émission na biso. Je commence encore pour vous saluer. Bonjour et merci d'être venu. C'est l'heure de vous informer na chaîne Abino Moko ndenge bo mesala Rolanda biso. RDC Monde TV, de partout vous nous suivez. Tolinga Rabino Mingi, Bolanda Rabiso, Bo Komela Rabiso, Bo Pesa Rabiso, confiance, Bo Sabona, Bo Partajaka. Et ça, la biso vraiment est sengo. Alors, bon, continuer à lire, Bo Pesa Rabiso, confiance, Toko décevoir Bino à Tamon Kolomo côté. Tous ensemble. Merci beaucoup, na diaspora congolaise, Bissika Nyonso Bozolanda Biso. To Pesi Bino Mambo Tebele. Merci, Penabana membre, Nyonso Bissika Bozwami. Na bandi na sujet à liboso na lobby que Moïse Katumbi Chapwe oyo malgré beaucoup de choses au boyebi ezalaki ko tourner autour de Moïse Katumbi. Le mardi, Moïse Katumbi s'est présenté na niveau ya CENI pour déposer sa candidature. Malheureusement, ça n'a pas tenu parce que la CENI a refusé. A lobby moyen a réceptionné candidature ya Moïse Katumbi ezalaki te vu que ba document au Moïse Katumbi azalaki nango ezalaki ba originauté. Alors la CENI s'est dit ou a demandé à Moïse Katumbi ayana ba document o ezali ba originaux. Ya qui certainement na ba photocopie, mais la CENI a obligé à Moïse Katumbi d'amener ba papier o ezali originaux. Ça, c'était le mardi au sein de la CENI.
Et Moïse Katumbi Azongaki, on a eu beaucoup de choses tournées autour de ça. Il y en a qui pensaient de leur manière pour dire que oh non, ça commence mal pour Moïse Katumbi. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais Moïse Katumbi a dépêché une équipe au Katanga, au Ekenda, qui juste pour récupérer le dossier naïe oignon, ces alaki originaux. Et yaki nango. Et actuellement, où je vous parle, depuis le mercredi, Moïse Katumbi a déposé sa candidature au niveau de la CENI. Alors, après avoir déposé sa candidature, la CENI a réceptionné ça et Moïse Katumbi est sorti de son silence pour déjà dévoiler les programmes de la société naïe. Moïse Katumbi dit ceci au peuple congolais. S'il est élu président de la République, il va restaurer l'état des droits. Pour Moïse Katumbi, ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire, ce n'est pas l'état des droits. Ça, c'est de n'importe quoi pour Moïse Katumbi. Lui veut restaurer l'état des droits. L'égalité entre la femme et l'homme. Prioriser beaucoup de choses. Les salaires de militaires, de médecins. Il a dit beaucoup de choses. Et pour chuter, Moïse Katumbi a dit, s'il est élu président de la République, il va plaider tout faire pour terminer la guerre à l'est du pays. Ça, c'est Ezamoua Babilo Koyamunke Ototangeli par rapport à Moïse Katumbi Alobaki, na programme naé à société. Il a évoqué beaucoup de choses. Mais n'a pas une grande ligne. Il a dit, lui, veut restaurer le vrai état de droit. Finir la guerre à l'est du pays. Et puis, il va revoir le social des Congolais à tous les niveaux. Il a parlé de médecins, il a parlé de militaires. Et puis, il a évoqué beaucoup de choses là-dedans. Donc, voilà un peu. Alors, par rapport à dossier à Moïse Katumbi, poto chité peut-être un titre. Oh, vous savez qu'il y a trop de spéculations autour de Moïse Katumbi. Il y en a qui disent Moïse Katumbi n'est pas congolais. Il y en a qui disent Moïse Katumbi n'est ni congolais à 50%. Il y a beaucoup de suspicions autour de sa personne. Et à propos, vous le savez bien, qu'il y a une proposition de loi que Tiani Yepé Aza parmi les candidats, il a déposé aussi sa candidature hier, que Peter Tiani avait proposé une loi à l'Assemblée nationale, Oyo Ekozala que non, loi wana soki ezali élu, voté, soki ezali voté au niveau de l'Assemblée nationale, donc un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de père et de mère congolais, a qu'on s'occupe de la poste régalienne, c'est-à-dire Kozala par exemple premier ministre Namboka Nabiso, Kozala par exemple président de la République, Kozwa engagement il y a quoi assurer par exemple ou qu'on gérer ou qu'on diriger ba institution Yamboka par exemple le Sénat, l'Assemblée nationale, ba Cour constitutionnelle. Ceux qui osali 100% congolais, c'est-à-dire de père et de mère, aux en droite, il y a kozwa gestion, il y a entreprise ou il y a institution Yamboka Nabiso. Alors, à l'allure où vont les choses, bien que Moïse Katumbi a déposé sa candidature, vous ne voyez pas que si cette loi ici est votée au niveau, adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, avec tout ce que nous avons toujours comme spéculation dans ce pays, vous ne pensez pas que ça va frapper Moïse Katumbi? Si réellement, je suis en train de dire, si réellement il n'est pas congolais de père et de mère, comme nous l'avons toujours appris, est-ce que Kokanga était? C'est une question à répondre. Vous pouvez nous répondre aussi, vous qui nous suivez. Donc voilà un peu titre à Liboso Tolinga Tolobela émission Nabiso. Deuxième titre Nabiso Tozolo Belezali. Ezali par rapport au processus électoral. Vous voyez bien que depuis un temps, la Senko, ça a une sortie médiatique pour dire ou interpeller la conscience des Congolais par rapport au processus électoral.
5 ans alobaki boy nalanda kinde ko shole oyo azalaki à l'auteur il y a comprendre parole et puis dire aux Congolais que les Congolais doivent prendre conscience cette fois-ci. Ils ont évoqué beaucoup de choses. Je vais vous citer quelques exemples. Oyo 5 ans alobaki et ce qui a été repris actuellement par Monseigneur François Xavier Falaï. Non, François Xavier Maroy, pardon. Maroy. Yépe Azali parmi membres il y a 5 ans, mais il a dit ça. Lui, c'est l'archevêque Yabukavu. François Xavier Maroy, Azali, archevêque Yabukavu. Mais il est membre aussi il y a 5 ans. Alors, qu'est-ce que la 5 ans a dit? Il a cherché à tout prix à attirer l'attention des Congolais par rapport au processus électoral Nengezo Tambola. La 5 ans a dit ceci. Moutounion so oyo aza tribaliste. Ba Congolais va voter été. Moutounion so azo travailler pour l'intérêt ya famille naie. Ba Congolais va voter été. Moutounion so azali que non a postulé à tous les niveaux. C'est-à-dire, il est député national, en même temps député provincial, ba Congolais va voter été. Ceux qui vont moni moutou, bazali batu ya opportuniste. Donc les gens qui changent de camp, par exemple, dès que tu moni na makambo tozo vivre actuellement, les gens qui suivaient Kabila hier, oh bazalaki au four au moulin, ko tambola, oh Kabila 100 ans tout moutombele, Kabila 100 ans tout moutombele. 100% Raïs, ou mela pona libela. Bazui bambongo et pas Kabila, oui, et pas Kabila. Bamoni que non, ba comme un chômage, une époque, il y a président Félix Tshisekedi. Et ce même gens-là, ils commencent maintenant à quitter Kabila pour dire, il y en a d'autres qui disent que j'ai reçu un appel de la République ou un appel patriotique, donc je suis obligé de servir le pays. Degré à politicien, ces gens-là quittent Kabila aisément comme ça, sans beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que ce sont des opportunistes, des gens qui cherchent toujours la part des gâteaux. Alors, Ndé 5 ans à l'Obaki, n'a pas Congolais, ceux qui vont être opportunistes, vont voter, vont voter. Alors, ça c'était au cours de la conférence, sortie médiatique, au 5 ans à Salaki. Et la même chose, il y a eu beaucoup de choses au Balobaki. Soit, autre chose, tu es candidat, yomogoza candidat député national. Ozwile kinayo obobotama na ye libumumoko. Soit moi si na yo. Ocheye suppliant na yo. Oyo alandi, bocheye deuxième suppliant na yo. Donc c'est toujours la famille qui cherche à bénéficier. Batwa bongo pe 5 ans loba qui va voter bangote. Peuple congolais, je pense que c'est une manière de réveiller aussi la mémoire des gens pour ne pas toujours être manipulé. Alors, maintenant je chute pour dire que Monseigneur, l'archevêque de Bukavu, François Xavier Maroy, lui aussi, à son tour, à côté de Bukavu, il a essayé un peu de réveiller la conscience des Congolais en leur citant tout ce que j'ai dit ici. Biloko nyonso oyo 5 ans lobela ki na conférence na bango na sortie médiatique au bazaki nango, ce sont de mêmes choses que lui aussi a répété na peuple congolais. Alobaki makambo ebele. Donc tout ce que j'ai dit oh ya 5 ans, comme lui aussi est membre ya nakati ya conférence épiscopale nationale du Congo, Yépe a un peu relayer les propos, donc il a transmis, ou il a essayé de réveiller la conscience des Congolais vivant à Bukavu. Et étant que archevêque à Bukavu. Autre chose, il a dit, Seni Azali na droite, bango balobaki boy. Bien que Bapesi Seni,
ba salle, ba école, disons, ba école, pour que élection, tant que ça, ba salle, il y a ba école ou ya catholique, et servir Seni pour la élection, mais balinga ki yepe alinga kolobana Seni que na nyonso oye ko salama. Par exemple, ko bomba ba matériel, ko surveiller yango ezali problème na bango te. Bien que ba pesa qui est ba école, mais surveillance, contrôle, ya nyonso oye ezali comme matériel, c'est pas leur problème. Donc yemoko Seni azwa ba précaution. En dehors de ça, ba salle nyonso ya église catholique, ba salle nyonso ndenge zaka ba salle de conférence, ba salle paroissiale et tout, église catholique à lobby, ba salle wana ekozala permité que ba politicien ya mboka na biso ba sala ba meeting na bango politique. Ba kotika la ko permettre en côté pour éviter la confusion. Alors, il y a eu beaucoup de choses que ce monsieur a dit, mais sinon, ce que moi j'ai retenu, c'est ce que je vous ai dit, à revenir pour éveiller aussi la conscience des Congolais par rapport à la manipulation. Oyo, ezo les kara toujours, na mboka na biso, surtout avec les politiciens. Voilà, donc ça c'était monsieur, monseigneur François Xavier, Oyazali, archevêque Yabukavu, qui avait encore pris le temps de revenir sur l'éveil de conscience des Congolais. Alors, on a troisième sujet nangai, ezali sujet Yandeko Fayulu. Comme vous le savez, Fayulu était catégorique dans ma élection, mais la finalité, Fayulu a déposé sa candidature. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Certainement, il a déposé le mercredi. A déposé la candidature le mercredi. Alors, après le dépôt, il y a candidature. Fayulu a été attaqué par beaucoup de gens. Pas attaqué dans ma coffre ou mais dans le sens politique, c'est-à-dire, il y en a qui l'acculaient pour dire que Fayulu yo pegisa ki ba candidat na yo ba kende ko déposer ba dossier na bango te na Seni. Mais dans l'entretemps yo moko on dimi ko kende ko déposer candidature na yo. Alors il y a eu trop de choses tournant autour. Alors Fayulu est sorti. C'est dit peut-être concerné cette fois-là pour donner la clarté aux Congolais. Et Fayulu a pris le temps de dire oh que non, yé atikala jamais ko pegisa ba candidat na ye ba kende ko déposer ba candidature au niveau de la CENI. Aucun jour il a dit ça. Il a dit il n'a jamais demandé na ba candidat na ye ba kende ko déposer ba candidature T. Alors, je vous ai dit qu'il y a une délégation qui a été envoyée au niveau de la CENI juste pour négocier Nande Kokadima afin que bandima ba candidature ya côté ya Fayulu à tous les niveaux. Les discussions sont en cours jusqu'ici. Tozana nous na exactitude, il y a dernier mot de la part de la CENI, mais au moment opportun on vous dira ce que la CENI pense si ça tiendra. Alors, pour ce faire, Fayulu a dit ceci. De toute façon, il a rassuré aux Congolais, alors que même si les candidats députés nationaux comme provinciaux va déposer va documenter ou va dossier, une fois qu'il est élu président de la République, Fayulu l'a dit, il n'y a pas de souci parce que tous ces gens-là, on va député, il va nécessairement travailler dans Bango. Donc il n'y a pas un souci. Et il a ajouté que au niveau de l'opposition aussi, Fayulu, division exaltée. Mais à l'objet que le peuple congolais sont en train de travailler pour faire confiance à quelqu'un de l'opposition ou à représenter Bango. Alors, selon les informations que nous avons, d'ailleurs, l'autre fois, vous avez suivi peut-être que Ndeko Prince Penga Lobaki, que Fayulu Ndenga Zawana, Azali, il reste ouvert à toute personne ou à tout candidat qui cherche à les soutenir
pour la candidature comme il y a Fayoulou. Est-ce que dans l'Euro, tout le monde a tambola? Fayoulou sera le candidat unique à l'opposition. Ça sera Moïse Katumbi. Ça sera Matata Tamponio. Parce qu'il y a beaucoup de candidats à l'opposition actuellement où nous vous parlons. Mais c'est une question qui reste pendante. À vous de répondre. Donc voilà un peu sujet Tolinga qui Lobela. Et pour clôturer, je reviens encore à ce que j'avais déjà annoncé dans le niveau, il y a sommaire Nangaï. À 77 ans d'âge, 77 ans d'âge, mais c'est Georges Falaï. C'est un ancien collaborateur. Il y a Laurent Désiré Kabila. Un ancien ministre de l'énergie. Un ancien DIRCAB, c'est-à-dire directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, lui aussi se lance dans la course au niveau il y a magistrature suprême. Il est parmi les candidats aussi au sein du pays ou par rapport à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Et il est le 12e candidat. Donc jusqu'ici où je vous parle, il y a 12 candidats retenus déjà au niveau de la CENI pour faire face à Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Oh, il y a séjourné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Na niveau ya Okatanga kuna. Yepe candidature na ezaki annoncé avant ce samedi, mais malheureusement voyage à Kendagi tourné à Zosala na Katanga. Et juillet mois kokoso pour que Azonga avant samedi le lobby donc certainement jour Yasuke Zalaki pour déposer candidature Ezal Lelo. Mais malheureusement, le président n'est pas sur place. Alors, juste le monsieur dont je vous parle ici, c'est le 12e candidat pour concourir à l'élection présidentielle. Donc, bien que peut-être Ndegodeli Sesanga, jusqu'ici, a déposé dans nos candidatures, n'a été, mais Yepe a Outaki Kosala le week-end ici, a Outaki Kosala congrès naye Naba Congo. Il a investi comme président, il y a un parti, donc ça reste à vérifier s'il va déposer sa candidature ou pas. Mais sinon, pour votre information, je voulais vous dire que, peut-être pour revenir par rapport au titre, je voulais vous révéler ou vous dire ceci, que Moïse Katumbi a dévoilé son programme. Il a dévoilé son programme après avoir déposé sa candidature au niveau de la CENI. Et puis autre chose, l'archevêque de Bukavu, membre de la Cinco également, François-Xavier Maroy, il a aussi réveillé la conscience des habitants ou de la population de Bukavu par rapport à l'élection présidentielle. Les détails, tout émission je pense que j'ai eu le temps de développer ça. Et il y a Martin Fayoulou aussi qui a nué au pour dire que Antigala jamais qui ça va candidat pour déposer ma candidature. Donc voilà un peu ce qu'on avait comme information à vous donner ce matin comme actualité à vous fournir. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, merci beaucoup de votre confiance. Nous vous disons merci aussi de tout ce que vous faites pour nous, pour vos appels en privé, pour le message, pour les encouragements. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Merci aussi à Bertrand Foucandi, le réalisateur final de cette émission. Merci à l'assistance de Roméo Lingolo. Merci à Maman Pauline Lumumba, la présidente. Merci aussi à moi-même, Juvenal Lundissa. Je suis votre présentateur des émissions politiques sur R2C Monde TV, la chaîne qui vous donne des informations à temps réel. Restez toujours branchés, mais avant de quitter cette émission, si vous nous aimez, essaie un peu de t'abonner. Abonne-toi, au cliquer, et puis tu partages. Ça nous fera énormément du bien. Et merci encore une fois de plus. Tokutani Mbalasima.